2 ans que les législatives sont sans cesse repoussées en Guinée-Conakry, mais cette fois le plus dur est peut-être passé et un accord définitif entre pouvoir et opposition semble de moins en moins hypothétique. Après de nombreuses manifestations, parfois violentes et plusieurs morts, l'heure semble aujourd'hui à l'apaisement. Vendredi, l'opposant Sidya Touré a même pronostiqué un scrutin pour septembre ou octobre. Alors qu'en pense le pouvoir? En ligne de Conakry, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, François Loncenifal, il est l'invité de Christophe Boisbouvier. François Loncenifal, bonjour. Bonjour. Un mois après l'ouverture d'un dialogue avec l'opposition, est-ce qu'un accord est en vue pour les législatives ? Oui, je dirais raisonnablement qu'un accord est en vue, dans la mesure où le dialogue reprend en ce début de semaine, sur la base des avancées qui ont été enregistrées au cours des séances précédentes du 5 au 9 juin. Il s'agit maintenant, avec la participation de nos partenaires internationaux, d'avancer. Ce que redoute le plus l'opposition, c'est une manipulation du fichier électoral. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que ce fichier sera sécurisé ? Ce qui garantit que le fichier sera sécurisé, c'est qu'au cours du dialogue qui s'est tenu entre le 5 et le 9 juin, la question liée à l'opérateur de saisie au fichier électoral était bien inscrite dans l'ordre du jour. Les partenaires étrangers, tous ont apporté des garanties quant à la sécurisation du système qui est déjà fait. Et se sont engagés à donner encore des effectifs additionnels si nécessaire pour sécuriser. Je pense que ce point est déjà derrière nous. Il s'agit maintenant d'aller plus loin et nous pensons donc que nous pourrons sécuriser le processus et aller aux élections. L'opposition se félicite que le fichier électoral puisse être contrôlé par un comité de veille présidé par un magistrat de la Cour suprême et aussi par 2 experts nommés par cette opposition. Est-ce que vous confirmez ? Oui, je le confirme. Et justement, cela a fait l'objet d'un accord déjà. Et donc, au cours du dialogue que nous sommes en train de faire maintenant, au cours de cette semaine, il y aura donc le comité de suivi de la révision du fichier et le comité de veille sur le fonctionnement de la CENI. Je pense que là, c'est des garanties supplémentaires. Donc, le fameux opérateur de saisie, le Sud-Africain Waymark, ne s'occupera plus de la centralisation et du décompte des votes. Non, pas du tout. Waymark s'occupera de la saisie, comme on l'a dit, et en ce qui concerne les opérations électorales, ce ne sera pas Waymark. Et tout sera fait manuellement. Je pense qu'il y a eu des garanties suffisantes qui ont été apportées quant au rôle de Waymark. Et est-ce qu'un délai va être ouvert pour les électeurs qui n'avaient pas été inscrits lors des procédures précédentes de révision ? Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet donc des discussions que nous sommes en train d'engager maintenant, la seconde phase du dialogue qui démarre. Pour ceux qui ne sont pas fait recenser au cours de la révision précédente, il y aura un délai raisonnable qui sera fait sur la base du document qui a été déjà soumis au parti par les experts internationaux. Nous voulons aller sur un dialogue politique qui puisse permettre l'organisation d'une élection inclusive, transparente et crédible. L'opposition dit qu'il y a eu des inscriptions pléthoriques, notamment dans la région de Haute-Guinée. Est-ce que ces défaillances vont être corrigées ? Une commission va s'occuper des dédoublements, une commission va s'occuper d'assainir tout ce fichier et tout sera mis en place pour que vraiment la révision qui doit être faite soit acceptée par tout le monde. À quelle date les Guinéens pourront-ils élire leurs députés ? Cette question revient à la CENI. Ce que je peux vous dire, c'est que dès lors que l'accord sera signé, il y aura le chronogramme qui sera fixé par la CENI, avec l'assistance de la communauté internationale, et il y aura une date, cette fois-ci, qui ne pourra plus être modifiée, et ce sera une date consensuelle. L'un des dirigeants de l'opposition, Sidya Touré, nous disait il y a quelques jours qu'il espérait ces élections en septembre ou octobre. Ça, c'est ce que Sidya veut. Maintenant, la période importe peu. Le chef de l'État l'a déjà affirmé. On préfère prendre du retard cette fois-ci, plutôt que de faire des élections bâclées. Nous voulons des élections inclusives. Si ce doit être en septembre, alors la CENI fixera la date. Donc septembre-octobre, c'est un peu tôt. Non, ça pourrait se faire en septembre, ça pourrait se faire en octobre. Cela ne dépendra pas de nous, ça dépendra maintenant de la CENI. Est-ce qu'il n'est pas urgent que les Guinéens votent, car pour l'instant, très peu d'investisseurs viennent dans le pays? L'opposition dénonce le déclin de l'économie et la fermeture des usines comme celle de Fria, qui a mis 5000 personnes sur la paille. Mais la fermeture de Fria n'est pas l'œuvre du gouvernement actuel. Ça, c'est une gestion qui s'est passée avant l'arrivée du professeur Alpha Condé. Mais ce qui est certain, c'est que le fait que le gouvernement ait pris la décision d'assainir le fichier des mines, le secteur minier, pour assurer plus de transparence dans la gestion des ressources minières, tout cela a fait qu'il y a un ralentissement au niveau de l'économie. Mais je vous donne ma parole. Dans quelques mois, vous aurez des surprises parce que nous allons relancer les activités minières et l'économie pourra atteindre la vitesse de croisière souhaitée par le gouvernement. Oui, mais en attendant, vous reconnaissez que les recettes intérieures baissent de 30% pour cette année 2013 ? Oui, le dernier trimestre. Effectivement, nous le reconnaissons, mais cela n'est pas dû à une mauvaise gestion, c'est dû à 2 facteurs. Le premier facteur, c'est que nous avons enregistré des violences au cours du dernier trimestre. Et il y a aussi le fait que le gouvernement ait décidé d'assainir le secteur minier. Il y a eu aussi un ralentissement dû aux effets des sous-traitants. L'opposition dit que les 3 plus grosses compagnies mondiales du secteur minier ont quitté la Guinée. N'avez-vous pas été trop brutal dans votre politique à leur égard ? Mais non, mais cela n'est pas juste.
Cela, c'est de la désinformation. Le gouvernement est en négociation très avancée avec Rio Tinto, qui est le principal acteur. Avec Rio Tinto? Oui, avec Rio Tinto et d'autres grosses compagnies minières qui sont encore sur le terrain. Je crois que ces compagnies n'ont même pas intérêt à partir. Les compagnies minières sont là. Il y a eu certainement un ralentissement des sociétés de sous-traitance dû au fait qu'il y a eu un retard dans la mise en œuvre des projets, mais les grosses compagnies minières sont encore en place et les contacts que nous avons avec ces compagnies sont maintenus. 4 ans après le massacre de septembre 2009, dans le stade du 28 septembre, le lieutenant-colonel Claude Pivy vient d'être inculpé pour meurtre et viol par la justice guinéenne. Quelle est votre réaction? Ma réaction est qu'il faut faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Claude Pivy est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Après une inculpation aussi grave, peut-il rester au gouvernement? Il n'est pas arrêté, il est encore libre, mais les décisions vont suivre. Je crois que c'est une machine qui est en marche. Et donc le gouvernement, l'État, la justice suivent son cours. François Loncenifal, merci. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, François Loncenifal, il était l'invité de Christophe Boisbouvier. Claude Pivy se défend. Le ministre guinéen en charge de la sécurité présidentielle a été mis en examen la semaine dernière pour son rôle présumé dans le massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2009. 157 personnes sont mortes ce jour-là. Claude Pivy, qui doit à nouveau passer devant le juge jeudi, nie en bloc les accusations portées contre lui. Selon son avocat, maître Salifou Beavogui, Claude Pivy n'était pas à Conakry au moment des faits. Le 28, il était ailleurs, il n'était même pas à Conakry, il était à 50 km. Il était surpris comme tous les Guinéens. Ce n'est pas ce que dit le rapport de la commission d'enquête internationale qui affirme avoir recueilli des témoignages disant que Claude Pivy était aux abords du stade et que dans la soirée, on l'a vu tirer sur des gens et mener des opérations de répression. Cela est absolument faux. Nous aussi, nous avons des preuves. Il n'était pas à Conakry, je vous le confirme. Il était à 50 km de Conakry, je crois, vers Koya. Et c'est de là, aux environs de midi, qu'il a appris l'événement. Et il est rentré en catastrophe pourtant. Il était très, très révolté et il a décidé de mettre aux arrêts celui qui avait été censé accompagner l'expédition. Je veux parler du commandant Toumba, mais il n'avait pas pu le mettre aux arrêts parce que les forces étaient illégales à ce moment. Maître Salifou Beavogui, avocat de Claude Pivy, joint par Olivier Roger.